Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à ton bonheur total, parfait, j'entends aussi. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Vraiment, moi je vois quelqu'un qui essaie de mettre pas à pas, mais qui est bloqué par des choses actuellement. Donc au fur et à mesure, les guides vous mettent des choses en évidence, des blessures en évidence qui vous empêchent d'avancer au moment où vous écoutez cette vidéo. Donc pour vous débloquer, il faut faire soit un soin énergétique, soit je propose également le soin de libération akashique et la guidance akashique et soin de libération, pardon, qui peut aussi vous aider. Voilà, donc je suis Christine, je suis karmathérapeute, énergéticienne. Voilà, je crée des soins énergétiques à base de plantes aussi, à base de vidéos, non, sous format vidéo plutôt, je vais y arriver. Voilà, donc merci aux nouveaux abonnés, merci d'être là avec moi, merci à ceux qui me suivent déjà, merci pour vos partages, merci pour vos likes. Voilà, vraiment c'est très précieux pour moi parce que ça me permet aussi d'avancer puisque moi aussi je suis en train de cheminer comme vous aussi. Donc voilà, donc n'hésite pas à faire ton choix. Donc on a 3 choix. Qu'est-ce qui vous libère? Donc on va aller voir en fait au niveau transgénérationnel ou au niveau sociétal aussi, ce qui vous bloque aujourd'hui, qui vous empêche ce qui vous empêche d'aller au charbon tout simplement et d'accéder à votre être profond, à votre bonheur. D'accord? Allez, c'est parti les amis. On va partir en canalisation. Allez, c'est parti. Alors, coucou, donc là, on part pour la canalisation. Donc, les guides, en fait, si vous voulez, les choses sont bien faites, hein, parce que du coup, j'ai cherché, en fait, j'ai demandé l'oracle qui aurait le message de canalisation. Et en fait, les guides m'ont envoyé sur l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre. Et quand j'ai pris le jeu de cartes, il y avait déjà cette carte-là qui m'a appelée. Comme à chaque fois, vous savez, de temps en temps, ça tombe sur la carte que je vois en premier, je la remets dans le paquet, elle ressort. Et là, j'ai dit la même chose et je me suis dit non. Là, t'as le message, il est clair, tu sens bien que c'est celle-là. Voilà, donc en fait, ici, regardez bien. Vous avez un poids qui est sur la famille. Donc les guides m'ont envoyé directement sous le livret. Donc je vais juste vous résumer un peu ce que ça veut dire un peu cette carte. Est-ce que le message il est clair en fait et ça correspond à ce que les guides veulent transmettre ici. Donc en fait, c'est comme si tu pouvais te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même. Parce qu'il y a une forte pression de la famille. Ça peut être aussi des gens de ton entourage, comme des amis, enfin ton entourage, d'accord? Tu peux aussi avoir des personnes proches qui sont un poids aussi pour ton bonheur sentimental, par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Donc on te fait obstacle à ta vie, à ton bonheur. Cela peut être aussi une éducation qui est trop rigide, qui t'empêche d'aller vers ton âme, vers ta connexion à toi-même et à ton cœur. Ça, c'est moi qui le rajoute. Donc, il me souffle des choses, s'il y a des choses à rajouter. Et enfin, cela peut être aussi des attentes qu'ont tes proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Donc, je vous signale que j'ai déjà tourné les guidances, les 3 choix, et que voilà, ça correspond à ce que j'ai tourné déjà. Donc, vous allez vraiment vers la miniature qui vous appelle et vous allez avoir le message qui vous correspond. Si vous êtes attiré par plusieurs, n'hésitez pas à aller voir, c'est qu'il y a un message complémentaire. Mais en tout cas, ça rejoint effectivement ce que j'ai canalisé durant les 3 choix. Oui, donc il y a des attentes qu'ont tes proches pour toi et ça correspond pas à tes envies. C'est ça la pression familiale aussi, la pression transgénérationnelle, la pression de l'entourage sociétal aussi. Et on te dit, tu peux être aussi en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décompte. Donc ça peut être un passé familial transgénérationnel. Donc ta maman, ton papa, ton grand-père, etc. dans tes ancêtres aussi. C'est ce que j'ai vu aussi dans certains choix. Donc voilà, on a aussi ça à les nettoyer.
Et on te dit, si ce lien est en lien, si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial où des membres de ta famille sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur et qui t'empêchent de te réaliser du coup. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Alors fais-toi confiance et surtout, pars à la conquête de cette liberté d'être, de ton je suis. Ça, c'est moi qui le rajoute aussi. C'est un vrai message de tes guides. Sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que tu souhaites. Toi. Voilà, donc vous voyez, le message était très fort. Hein. Donc il y a des pressions de la famille, des pressions familiales, des pressions de la société, des pressions par rapport au code que nous avons reçu en fait dans notre vie actuelle, dans nos anciennes vies aussi. Les grands-parents aussi ont eu des pressions tellement dures parce que enfin, c'est plus la femme aussi qui avait beaucoup de pression. Donc si tu étais une femme, peut-être même dans notre vie, tu as peut-être subi ces pressions-là aussi. C'est pour ça aussi que tu es venu aujourd'hui libérer, que ce soit ton transgénérationnel ou toi-même, de ça. D'accord? Donc voilà la canalisation des guides. Je vais leur demander s'ils ont quelque chose à rajouter. Tout a été dit. Il est temps de vous libérer. Nous vous assisterons, si vous le souhaitez, avec Christine, suivre une guidance akashique et son de libération. N'hésitez pas. Faites-le si vous vous sentez appelé. Nous sommes là avec vous, nous vous soutenons à chaque instant. À chaque instant, mes amis. Vous vivez un moment historique de votre âme, car nous sommes en plein basculement énergétique et il est important maintenant d'enclencher cette libération, car cela vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'accéder à votre bonheur plein et entier. Il est temps. Allez, nous allons passer au choix. Merci. Merci les guides. Donc voilà les amis, donc je te dis bon choix et puis voilà, n'hésite pas si tu le souhaites, je suis là aussi pour t'accompagner. C'est pas pour rien que tu es sur ma chaîne, c'est parce que je suis en mesure de t'aider. Donc voilà, je mettrai tout en description si ça t'appelle. Et puis voilà, donc bon choix et à tout de suite. Allez, c'est parti. Coucou le choix 1, donc bienvenue dans ta guidance, j'espère que tu vas bien. Alors on va aller voir ce que les guides, les anges ont à te dire aujourd'hui. Donc là on est sur une miniature, il y a quelqu'un qui est en prière, une enfant ou un enfant si tu es un garçon. Donc mes miniatures sont des figures féminines, mais ça correspond aussi à vous qui êtes un homme ou une femme, peu importe votre genre. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je le dis là, ça fait un moment que je le pense, mais je le dis dans ce choix-là, peut-être parce que ça a une importance et que quelqu'un a besoin de l'entendre. Ok, donc voilà, l'énergie féminine, c'est ce qu'on doit développer justement sur cette terre parce c'est une énergie qui a été bafouée, qui a été oppressée. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de figures féminines dans mes miniatures. Je les choisis pas, ce sont les guides qui me les envoient. Donc voilà les amis. Alors, qu'est-ce que les guides ont à te dire, les anges? Alors, pour le choix 1. Oh, il y a 3 cartes pour toi quand même. Hein? Oh. Ok. Alors, en 2 de deck, j'ai améthyste, transformation. Donc, il y a des confidences. Confidence, certainty, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, on va aller voir. On va voir si ça me rappelle après. Mais déjà, j'en ai 3. Night Wind. Moi, je vois nuit sauvage. Wind, il me semble que c'est ça, Wind. En tout cas, ça m'évoque ça. Donc, ça me rappelle ça, en fait. Peur de faire face. Il y a le subconscient qui remue des choses. Et je vois healing, spiritualité, déjà, pour vous. Déjà, on a perception, regarder au-delà de l'illusion. D'accord?
avec, vous voyez, il y a le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Et on avait en dos de deck l'améthyste, d'accord? Et là, on a le message. Des nouvelles positives. Outcome, c'est quoi? Il y a des choses positives en tout cas qui arrivent. Donc il y a quand même un éclaircissement par rapport à cette première carte ici. Il y a des peurs en fait qui sont en train de remonter, qui sont peut-être à révéler, qui vont être révélées à votre subconscient, qui vont être révélées, qui vont remonter à votre conscience, qui vont être vues, qui vont être comme un message, qui vont être transmises, soit par la parole. Et je vois quelqu'un, on m'envoie sur les yeux de la personne qui est triste, il y a quelque chose qui vous attriste par rapport à ça. Et là, il y a l'améthyste, on te dit qu'il y a une transformation par rapport à ces nouvelles positives qui remontent. Mais on te dit qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de tout ça. Alors, comme ça me fait penser à ça, c'est quelque chose qui va ressortir, quelque chose de positif qui va ressortir de tout ça. Pour que tu puisses te connecter encore mieux à ta spiritualité. Il y a quelque chose qui... Tu vas te mettre à nu, en fait. Et on a le symbole de protection qui est 2 fois ici. On a le soleil 2 fois aussi. Et en fait, voilà, il y a quelque chose qui va remonter, des peurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté féminin ici. Et on m'a envoyé sur mon truc de Lourdes, là, avec cette jeune femme qui prie et tout ça. Et c'est vrai que votre miniature, elle est en train de prier aussi. Donc, c'est pas un hasard. Donc, elle prie une figure féminine. Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Donc, ici, je vois qu'il y avait peut-être le troisième œil qui était peut-être un peu entravé, justement, par ces peurs, qui étaient enfouies, qui étaient dans le noir, qui étaient cachées dans le subconscient. On est encore sur le 5 ici, hein, avec le 23. Donc, c'était caché. Mais là, il y a une libération qui vient ici, hein. Et là, vous allez aussi vous libérer justement parce que vous allez aller au-delà. Donc, il y a eu des fissures, il y a eu des cicatrices, hein, j'entends ici aussi. Alors, je regarde bien si ça tourne. Alors, je vais pas faire trop long. On va faire le temps qu'il faut, hein, de toute façon. Mais en tout cas, ok. Et je vois, on m'a fait mettre justement la tourmaline ici de protection. Peut-être que il y a eu quelque chose, que vous avez peut-être manqué de protection à un moment donné dans votre vie. Et ici, on vient te dire qu'il y a une transformation. Tu vas être plus protégé ou tu sauras peut-être te protéger mieux, peut-être. Il y a quelque chose, en tout cas, par rapport à la protection. Il y a eu des peurs, faire face à ces peurs, regarder en face les choses. D'accord. Ok. Peut-être que tu as vu des choses. Ah, il y a du rouge de lumière. Alors, on en a 2 pour toi. Et en dos de deck, j'ai les guides spirituels qui ressortent pour toi. Créer un espace sacré. Donc là aussi, la protection revient ici. Donc, on te demande de purifier aussi tes énergies. On a les roues de lumière ici. D'accord? Donc, il y a une harmonisation des chakras à faire. Peut-être faire un soin lumière, peut-être aussi, qui vont rééquilibrer tes énergies. Ici, on a j'allais dire le Palo Santo. Donc, le Palo Santo, si on me met le mot dans la bouche, c'est que ça a une signification pour toi. Donc, avec du Palo Santo ou de la sauge blanche, il faut purifier ton énergie, ton espace aussi. Moi, je vois aussi. Peut-être aussi qu'il y a des peurs de ta lignée aussi qui sont à purifier. Il y a eu peut-être des non-dits, des choses qu'il fallait pas voir, qu'il fallait cacher.
on te dit aussi de créer ton espace sacré, un espace où tu te sens en sécurité ici, où tu peux te mettre à nu, où tu peux être toi-même, où tu peux être dans ton centre énergétique. Quand je dis dans ton centre énergétique, c'est dans ton espace sacré énergétique qui est protégé, où les guides, où tu peux rentrer en contact justement avec tes guides, d'accord? Donc la nature aussi peut être significative pour toi, où on te demande de peut-être aller aussi te purifier avec la nature, d'accord? Ok. Donc il y a quelque chose ici. Et il y a encore effectivement, il y a le chakra de la gorge pour vous et puis le troisième œil. Hein. Ah, ouais, c'est ça, hein, parce que là, on a encore ce bleu qui revient ici, ce violet qui est là, ici aussi. On a ici le troisième œil, chakra de la gorge ici. Il y a une transformation, il y a un papillon aussi dessus. On a transformation ici. Donc on te dit vraiment, il y a quelque chose à transformer, à nettoyer, à libérer. Ok. Alors, on est sur l'oracle de la guérison de l'âme, ici. Alors. Ok. Et là, on a les roues de lumière, donc les chakras. Et là, on a 2 chakras qui sont impactés par ça, qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de libérer quelque chose avec cette lumière qu'il y a dessus. Hein. Donc, peut-être aussi un soin, soit de libération, parce que je sens qu'il y a des choses à libérer. Un soin, je propose une guidance akashique et soin de libération, si ça peut t'aider. Tu as aussi le soin lumière aussi, qui peut t'aider aussi à élever tes vibrations. D'accord? Il y a un soin énergétique avec les maîtres akasha, justement, qui vient aussi t'aider. Ah, c'est là qui m'appelle. La fierté, oui, c'est ça, pour retrouver, en fait, ta fierté. Il y a peut-être quelque chose avec la fierté, avec la légitimité. Avec cette couronne ici. Il y a encore le papillon ici. Il y a quelque chose qui se transforme. Et on a quelque chose qui pousse aussi avec ses branches ici pour toi. Et on a un beau soleil derrière. Donc c'est quelque chose de lumineux. Et on a toujours cette base. Regardez, cette base verte ici, ici et là. D'accord? Et on a les arbres aussi ici. Donc c'est ça. Et on a le violet. Regardez ça aussi. Hein. Donc il y a vraiment on a le violet et le bleu qui revient. Regarde ça. Donc c'est vraiment, il y a une libération de ces 2 chakras-là qui sont encombrés par des peurs intérieures en fait. Hein, c'est ça. Hein. Ok. Ça va te laisser un peu plus de souveraineté. Donc il y a ces 2-là. Ok. Alors, j'ai envie d'aller la voir. L'autre, celle qui est tombée, elle m'appelle. C'est comme si la carte, elle avait une petite voix et elle m'appelle. Elle m'appelle. Alors, oui, je radote, je sais. Mais je suis une radoteuse hein, depuis toujours. Alors, donc, on a quoi ici? La détermination. Donc, ça va te permettre justement d'aller à l'intérieur de toi avec cette lune, d'aller dans une pleine lune de libération. En plus, il y a une pleine lune qui arrive là. Ou qui est là déjà, on est le 15, ouais, il doit être déjà là, mais en tout cas, tu vas aller vers une libération, aller dans les profondeurs de ton être, comme ici, là, je vais mettre ça ici, aller dans les profondeurs de ton être pour aller libérer ce qui t'empêche de te connecter à ta spiritualité. Et là, on a avec le 1, un nouveau départ, quelque chose qui va te permettre de t'élever, d'aller un peu mieux en fait, parce qu'en fait c'est des choses inconscientes que tu traînes et qui te perturbent dans ta vie, qui t'empêchent d'aller, qui t'empêchent de t'élever. Ça te bloque, ça te ramène en fait dans des basses vibrations malgré toi. Et on a quoi ici? L'amitié. Donc là, moi, ce que ça m'évoque ici, c'est des émotions ici qui sont apaisées. Il y a de l'harmonie autour de toi, parce que du coup, ça va vibrer de l'harmonie autour de toi. Peut-être que ça va libérer aussi des personnes parce qu'il y a des confidences. Il y a confidence ici. Donc peut-être que tu vas libérer, justement, dire ce que tu as vu avec tes yeux. Dire ce que tu as vu, dire ce que tu as entendu. Dire peut-être ce qui t'a blessé. Dire ce qui t'a fait mal. Ou dire ce qu'on t'a fait. C'est ça aussi. Ok, moi je vais mettre ici celle-là. Et on a la confiance.
Et là, tu es en train de faire un bond et tu es en train de t'élever et changer en fait de... Tu sors d'un endroit pour aller à un autre pour changer en fait tes vibrations, pour t'élever, pour te libérer, les amis. Waouh! Mais alors, regarde là, tu es en train de t'élever en fait, on te confirme ici. Et en dos de deck, on a quoi? Waouh! Pour aller quoi? Vers quoi? Vers l'émerveillement. Donc vers quelque chose de libérateur pour toi. Hein? Waouh, c'est beau. C'est très beau. Ok. Et en dos de deck, on avait les expériences comme s'il fallait que tu partages ce que tu as vécu. Alors, notre terre-mère. Tu vois, on te renvoie encore à la nature ici. Hein. Avec le 4, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Et on regarde, on a la nature ici. Donc, on te dit que la nature peut t'apporter une stabilité, un ancrage, une fluidité dans les émotions, une stabilisation de tes énergies. Les animaux aussi peuvent t'aider. Tout ce qui est vivant, en fait, hein, c'est la nature. Les animaux, les végétaux peuvent t'aider à stabiliser tes émotions. D'accord. Peut-être que tu es très lié aussi à la nature. Il y a quelque chose peut-être en lien avec... c'est comme si tu te reconnectais en fait à la nature ici. Il y a quelque chose en fait qui t'empêchait de te reconnecter à ton espace sacré qui est la nature en fait. Oh, c'est beau. Excusez-moi, je suis toujours là en train de dire c'est beau, mais c'est parce que je trouve ça beau tout simplement. Donc voilà, je suis cash, je suis moi-même. Donc c'est ça en fait. J'ai l'impression que la nature c'est ton chez toi. Peut-être que il y a un lien particulier, peut-être avec Gaïa. Hein. Regarde, t'as des branches qui te poussent dessus ici. Oh, c'est chouette ça. Ah oui. Ok. On a quoi? La dualité. Avec le 28. Il me semble que j'ai vu le 28 tout à l'heure. Je sais même plus où c'est. Attends. Non, je ne sais plus. Je trouve mon équilibre, justement. Ça va te permettre de retrouver ton équilibre, ta confiance en toi, ta fierté. En fait, ça va te permettre de retrouver un équilibre dans ta vie. Ça va te permettre d'être confiante, d'être dans la fierté, d'être en sécurité. Parce que quand on est confiant, c'est le chakra racine qui s'active, qui est équilibré. Tu vas être émerveillé. Donc, en fait, émerveillé, c'est quoi? C'est que tu vas être dans un esprit de profiter de ce qui est autour de toi. Tu vas avoir aussi une énergie qui va être plus fluide. Tu vas être guidé justement avec cette étoile, avec les guides. C'est ça aussi qu'on veut te dire. Alors, je ne vais pas faire trop long. Hein. Donc, on est à 15 minutes déjà. Alors, oh, on a l'enfant intérieur ici. Hein. Tout commence ici. Hein. Donc, on a encore l'équilibre qui revient le 6. Et ça, moi, je crois que c'est aussi... Ah, on m'a fait dire ici que, en fait, Gaïa, en fait, c'est comme ta maman ici. Regarde cet enfant qui a des ailes ici. Waouh! Et il y a des racines, regarde. Il y a des racines. Comme si cet enfant était en train de... Moi, je vois des racines qui étaient en train de s'enraciner. Il est sous la lumière avec des fleurs, avec de l'amour, de la lumière. Donc, c'est comme si... Et on a là, ici, Gaïa, notre terre-mère. C'est comme si Gaïa venait te chouchouter. Le fait que tu te connectes à elle. C'est pour ça que la nature me paraît ici très importante pour toi parce que tu te connectes à Gaïa et en fait, ça t'émerveille. Ça t'apporte tellement d'équilibre, de bienveillance, de sécurité. Va passer du temps dans la nature. Hein. Moi, je te le conseille vivement parce qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Tu as un lien particulier avec Gaïa. Et on te dit, l'Akasha, avec le 39, j'accueille les mémoires de mes vies. Peut-être que, je le sens depuis tout à l'heure, peut-être que tu as vécu aussi, à part les traumatismes que tu as vécu dans ton enfance, je pense, tu as vécu aussi... peut-être quelque chose avec Gaïa, de profond avec Gaïa. Peut-être une vie ou plusieurs où tu as été vraiment un allié pour Gaïa. Et on te demande d'aller justement accueillir ces mémoires de tes vies antérieures
ou de ta vie actuelle aussi, pour pouvoir les conscientiser, pour pouvoir les libérer, pour être dans cette élévation, dans cette libération. Et on te dit ici, en dos de deck, regarde, je retrouve ma valeur, avec le rejet. Donc peut-être qu'il y a eu un rejet. Et Gaïa te dit, t'es mon enfant. Elle te dit, t'es mon enfant. D'accord? Et tu es dans la lumière, dans l'amour. Waouh, c'est beau ça. Donc il y a peut-être cette blessure de rejet à aller libérer. D'accord? Alors, attendez, je regarde si ça tourne bien. On est dans 17 minutes, je suis désolée. Alors pour le choix 1. Alors, on va voir ce que c'est, ces blessures-là qui sont en train de remonter à la surface, qui font surface. Ça fait surface en fait parce qu'il est temps de le libérer, hein. Il est temps pour vous de le libérer, hein. C'est pour ça. Hein. Donc, je peux t'accompagner si ça te parle, si ça t'appelle. Alors, on a danse chamanique, donc le chaman ici revient parce que, c'est parce que ça me fait penser à la nature. Le chaman, c'est quelqu'un qui est connecté à la nature, qui se connecte à Gaïa, qui est ancré à Gaïa et qui est lié à Gaïa. Donc la danse et tout peut t'aider justement à libérer aussi tes énergies. Alors, donc on m'a dit ici qu'il y a eu des violences sexuelles. Peut-être quand tu étais enfant, ou qui se sont reproduites au cours de ta vie, ou dans d'autres vies. Hein? Apparemment, il y a eu d'autres vies aussi. Je suis désolée, hein? Moi je vous délivre les messages, parce que c'est pour vous aider à vous libérer. Et en fait, le corps, il a été meurtri. Il y a de la tristesse, il y a du rouge, comme du sang, comme des blessures, en fait. Et la danse va pouvoir te libérer, te libérer le corps, pour que le corps soit libre au niveau des mouvements. Faut qu'il y ait de la joie dans les mouvements, parce que ça a entravé un peu aussi ton corps, comme si c'était reclus en fait, renfermé. Ok. Ça t'a fait perdre confiance en toi. Tu te sentais illégitime, rejeté. Ben oui, rejeté, hein. Ben oui, ça revient ici, le rejet. On te dit que tout commence ici, donc tu as dû recevoir ces violences-là quand tu étais enfant. Enfant ou même bébé, peut-être même aussi, hein. Je suis désolée, hein, vraiment. C'est pas évident de transmettre ces messages-là. Hein. Maladie, ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, mes guides? Et moi, je vois comme si fallait aller mettre le regard, zoomer sur ça, en fait. C'est comme si on allait en profondeur sur ça. Alors, il y a des brimades de l'homme, hein, donc c'est un homme qui a eu des violences, qui a posé la main sur vous, de quelque manière que ce soit sexuel ou des violences, hein, peu importe, mais en tout cas, voilà. Ah, c'est pas facile, hein. Je sens que c'est dur. Voilà, il y a eu des peurs ici, des peurs. Ben oui, bien évidemment, il y a des peurs. On était seuls, on pouvait pas, et encore cette personne qui est dos. Et en fait, on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas pu justement libérer sa parole, libérer, dire ce qu'on voit. On est obligé de cacher les choses. Et on a encore le violet qui revient ici, comme s'il fallait aller regarder de plus près, en fait, ça. Et ça vous a créé peut-être des sortes de maladies, mais des maladies psychosomatiques ou des traumatismes. On te demande d'aller, avec le microscope, d'aller
explorer tes vies akashiques, tes anciennes vies, ou cette vie-là aussi, où ça s'est reproduit pour venir le libérer ici, en fait. On te demande d'aller explorer ça. Et c'est vrai qu'avec la guidance akashique, on peut y aller, justement, avec ce soin-là. Ok. Ouh, attends. Ah, voilà, ok. On m'a dit de le prendre. Échec amoureux. Donc, ça t'a provoqué des échecs amoureux. D'accord? Ben oui, parce que avec ces violences sexuelles, forcément, tu avais des peurs qu'on te refasse la même chose, peut-être inconsciemment ou consciemment, parce que si tu as vécu ça dans cette vie-là et que tu en as eu conscience, ben tu sais, mais ça peut traumatiser, on peut refouler des choses. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a ce microscope pour aller voir. Et en fait, on a eu peur de cette trahison de personnes qu'on connaît. Hein. Alors, lettre aux aïeux. Voilà, il y a eu un transfert aussi, hein. Soit un transfert, effectivement, des aïeux. Donc, c'est quelque chose que tu reproduis, que tu es venu libérer de tes aïeux, ou que tu as vécu dans aussi tes vies antérieures pour venir le libérer ici. Donc, tu peux faire aussi une lettre à tes ancêtres, justement, pour justement venir leur dire, ben voilà ce que j'ai vécu, ça m'appartient ou ça m'appartient pas. Mais vraiment te libérer en leur disant ce que tu as envie de leur dire, tout simplement. Sans tabou, sans dire ce que tu as vu, ce que tu as à dire, mais en faisant leur lettre. Après, tu peux la brûler ou la jeter. D'accord? Ok. Alors, je vais pas faire long, mais en fait, on peut pas aller plus vite. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Oh, alors, ok. Les arrière-grands-parents. D'accord, donc c'est un problème aussi qui vient aussi de ta lignée des arrière-grands-parents. Et peut-être que ces violences-là aussi, c'était peut-être, pas évident à dire, hein, un arrière-grand-parent aussi. Soit un arrière-grand-parent a vécu ça, et du coup ça se transfère sur toi, qu'il a vécu également. Ou soit c'est un arrière-grand-parent qui a eu des violences sur toi. Et voilà, il y a des dépendances affectives hein, qui est toxique hein, par rapport à un homme qu'il faut libérer aussi. Une dépendance parce qu'en fait, cette personne te maintenait dans la peur. De ne pas dévoiler, de ne pas dire, de laisser tout ça caché. Ok. Oui, ben voilà, occultation, c'est ce que je viens de dire, d'accord? Ok. Alors, une dernière, mes guides. Donc, il y a ça aussi à couper, cette dépendance affective. Ben oui, il y a la lignée maternelle qui revient ici. Hein. Le yang. Donc ça me fait penser à l'énergie masculine, bien évidemment. Donc ça vient peut-être d'un homme de ta lignée. Ben, c'est bizarre parce qu'on parle de lignée maternelle, mais moi j'allais dire ça vient de ta lignée paternelle. Donc c'est bizarre, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose ici. Peut-être c'est que c'est la lignée maternelle qui a été impactée par ça. Où du coup on n'était pas à l'écoute justement de son intuition, de ses ressentis. On s'est coupé, on a occulté ses ressentis aussi. Ok, alors de donner qu'on a quoi? Voilà, et ça crée un schéma répétitif. Ça s'est répété avec toi. Et maintenant tu es dans la méfiance. Tu as peur de l'adultère, effectivement. Il y a peut-être des problèmes d'adultère. On te demande justement de verbaliser. Et il y a encore l'effet miroir avec la mère qui revient ici. Peut-être un pardon, peut-être déjà libérer les choses. Ah, désolée, on va être à 30 minutes là. Franchement, je suis désolée. Hop. Alors, tu me diras si ça résonne en toi. Je sais que c'est pas facile, donc... Déjà, en me disant si ça résonne en toi, tu peux déjà dire oui.
ok, ça résonne en moi parce que maintenant, aujourd'hui, je veux me libérer, tu vois. Alors, on était sur l'oracle Good Vibes, je crois. Non, je sais plus. Cavalier de coupe. Donc là, tu vas vers une libération. Moi, je vois. Tu portes ton émotion, tu as ta coupe. Pour moi, tu vas vers quelque chose, comment dire, tu portes ton émotion pour aller vers une libération. Voilà, tu vas dire en fait. Et tu es soutenu, hein. Tu es accompagné par les guides. Donc tu vas vers quelque chose, vers une libération. Si tu fais le travail de libération, bien sûr, hein. Et avec le cavalier ici, c'est comme si tu avais porté ton armure. Tu as une armure qui te protège ici, hein. On te dit que tu es protégé, hein. Protégé et accompagné. Oh, on a encore le cavalier. Cavalier de bâton, hein. Et on a cette personne qui est sûre d'elle. Là, on est tranquille ici. On y va avec tâton avec ses émotions pour aller. Et là, on a le cavalier de bâton qui te dit, allez, on a de l'énergie, on est déterminé à y aller. Ok. Oh, ah, ben, il y a celle-ci qui m'appelle. Attends. Non. Alors, et on a l'amoureux qui est sorti. Bah, je vais le chercher, les amis. Désolée. On a l'amoureux qui est sorti. Alors, je vais aller le rebattre. Hop là. Désolée. Hop, le temps que je m'arrange. Alors, donc, je rebats les cartes. Oh, décidément, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a c'est comme s'il y avait un chaos, il y avait une transformation, il y a quelque chose qui s'effondre, pour se transformer en quelque chose de positif. Alors, on a le 9 d'épée. Donc, c'est comme si pour moi, vous déposiez un peu tout ce qui est vos peurs, vos angoisses, vos cauchemars, hein, votre tristesse. Vous allez justement apporter tout ça. Et avec le cœur, hein, c'est comme si vous brandissiez votre épée en disant, voilà. Ok. Alors, une carte. Ouais, il y a des peurs là qui, effectivement, ça va remonter, mais en fait, c'est pour vous libérer. Aller vers votre libération. Ah oui, parce que c'est pas facile, hein, effectivement, de faire cette démarche-là. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller vers les personnes qui vous ont fait du mal, mais justement, écrire aux aïeux, écrire une lettre où vous allez poser toutes vos émotions, tout ce que vous ressentez, tout ce qui remonte. Et en fait, ça va vous libérer. Vous demandez à la source, vous faites la libération par le feu, vous écrivez tout ça, et en fait, vous allez le brûler. Vous pouvez faire des pages et des pages s'il y a besoin. Vous brûlez toutes les écritures dans votre évier, dans un bol en inox, en toute sécurité, les amis. Et en fait, vous brûlez tous les mots qui sont sur cette page. Et vous vous dites à la fin, je me libère. D'accord? La maison Dieu. Ah ben, regardez ça. C'est pour ça que ça tombait comme ça, mes oracles. C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Il y a quelque chose qui va s'effondrer parce que c'est pour aller vers une meilleure construction. C'est pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors, on va terminer. Ouh, ça vole. Voilà, on est à 18. Non, j'ai vu le 18, hein, c'est dingue. L'étoile,
Ben oui, on a la lune aussi qui se libère, les émotions qui se libèrent. On a aussi cet inconscient qui va se libérer parce que j'ai vu le 18 qui est la lune. Et en fait, c'est une étoile qui est lunaire pour moi ici. Vous voyez, hein, on te dit que c'est quelque chose qui est salutaire pour toi, justement, de libérer ça. De sortir, justement, de cette tour d'ivoire dans laquelle on t'a enfermé avec tous ces secrets à ne pas dévoiler. On a quoi ici? Le 21. Le 21, c'est le monde, hein, les amis. Donc, il y a quand même quelque chose qui va pousser dans tout ça, qui va pousser dans ce monde stérile, dans ce monde, enfin, le monde stérile, même au niveau de la glace, c'est pas forcément stérile, mais c'est gelé. Et en fait, on te dit, regarde, il y a une plante ici qui pousse dans ce désert, on va dire, hivernal, glacial, où rien ne poussait, mais en fait, toi, tu vas refaire pousser des choses dans ce qui était désertique en toi, dans ce qui était un peu, qui te rendait un peu stérile à l'intérieur, en fait. C'est ça que je vois. Mais quelque chose de lumineux arrive. Quelque chose va pousser. Tu vas pouvoir fertiliser, en fait, ton intériorité. D'accord ? Il y a un bonheur qui va être plus regarde ça. Oh, il est à l'envers, mais c'est pas grave. Dame de pique. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, dame de pique. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est plus ces images-là qui me parlent là, au niveau des guides. C'est, voilà, on avait cette fleur qui pousse. C'est quelque chose de gai. Ouais, il y a une guérison là qui arrive pour toi, c'est ça. Les guides, ils savent comment je fonctionne au niveau de ma médiumnité. Donc, ils savent très bien ce que je sais, ce que je sais pas. Ils font avec mon bagage spirituel, mon bagage personnel. Alors, une dernière carte. Donc, il y a quelque chose de positif qui va ressortir pour vous, hein, les amis. Et on a cette étoile ici qui est, comme je l'ai, on dirait une étoile d'hiver. Hein. On a les fleurs derrière encore. Hein. Donc, c'est comme si ça animait cette fleur, cette connexion à la nature qui était en gris ici, qui n'était pas connectée. Il y a quelque chose qui se connecte à toi, à la nature, à la beauté, à tes couleurs. Parce qu'ici, c'est très noir et très blanc. Et ici, tu te connectes à tes couleurs. Waouh, c'est beau ça. Il y en a trop. Alors, une seule, mes guides. Ok. Ah, il y en a deux. Ok. Alors, on a quoi ici? Donc, c'est un aura qui est en allemand, hein, donc voilà. Mais regarde, tu vas traverser un portail où la voie va être dégagée. Ça va être plus lumineux, plus abondant, plus joyeux avec tout ce jaune ici. D'accord? Et regarde, pour te connecter à ton cœur, regarde ce beau cœur de cristal, ces fleurs autour. C'est comme si tu te reconnectais à toi-même, à Gaïa, à ton cœur pur. Tu vas retrouver de l'harmonie. Hein. Donc, je t'encourage vraiment à te libérer pour pouvoir aller vers ta pleine conscience de toi-même. Hein. Waouh, c'est fou. C'était pas facile comme guidance. Hein. Donc, j'espère que ça va bien pour toi. Que voilà, les guides voulaient mettre ça en lumière pour toi parce que ça t'empêche d'avancer aujourd'hui. Ça t'empêche d'aller vers ton accomplissement, vers ton cœur, en fait. Parce que ton cœur, il était gris comme ici. Tu vois, t'étais pas complètement. Il y a quelque chose qui était enfoui, qui t'empêchait de t'expanser, de t'ouvrir davantage. Et j'avais les amoureux qui étaient sortis tout à l'heure, hein, donc c'était significatif. Hein. Et regarde, on a justement cette maison avec la plante, comme si tu étais dans la nature, cette plante à fleurs, enfin cet arbre à fleurs là qui protège une maison. Pour aller vers plus de stabilité, je vois ici. Pour construire quelque chose de plus stable. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est ton cœur ici aussi.
Voilà les amis, donc je te souhaite une belle journée. En tout cas, n'hésite pas à aller consulter ma guidance akashique et soins de libération. On va voir la description si ça t'intéresse. C'est vraiment un package qui est intéressant, qui peut t'aider à libérer tout ça aussi, qui peut venir enlever encore une couche, hein, parce qu'on a des couches à libérer, et t'aider aussi dans ton chemin. Donc n'hésite pas à aller voir ça, et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao. Bonjour le choix 2, donc bienvenue dans ta guidance. Donc on va aller voir effectivement ce que tu as à libérer ou ce qui est en train de se libérer. Si tu as besoin de faire quelque chose ou pas. En tout cas, on a le poids de la famille qui est ressorti ici. Il y a le 9 mois aussi, peut-être aussi dès la naissance. Tu es né avec ce poids transgénérationnel. C'est ce que je ressens ici. D'accord. Alors, s'il y en a une troisième, je sens qu'il y en a une troisième. Donc, j'espère que tu vas bien. Voilà, cette guidance va t'apporter des éclaircissements. Alors, on va y aller. Alors, donc, on est sur l'achèvement. Ah, on te dit de garder le focus sur ton rêve ici. Et en dos de deck, ça m'a interpellée, mais je me suis dit non, ça va aller. En fait, regarde, il y a le rêve. Hein. Quelque chose est révélé à l'intérieur. Donc, je vais la prendre quand même. Ok, donc on te dit de garder le focus sur ton rêve. Donc, peut-être qu'il y a une mémoire transgénérationnelle qui t'empêche aussi d'achever tes rêves, d'aller au bout de tes rêves. Ici, on te dit ici. Et on a cœur sacré, passion, love, amour, communion spirituelle. Donc, peut-être c'est quelque chose qui t'empêche d'aller vers tes passions, qui t'empêche d'aller vers ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer. On a quoi? Zen Garden, le sanctuaire intérieur. Ouais, on a cœur sacré encore, hein, donc et on a le transgénérationnel ici qui ressort, hein, et on a ici aussi cette personne qui est sur comme sur des branches, hein, et ça me fait aussi penser au transgénérationnel. Donc il y a quelque chose à aller libérer pour retrouver ta lumière, ta propre lumière sacrée. Ok, d'accord. Alors hop, on va pousser ça un peu. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oui, on te dit il y a quelque chose qui va être révélé. Peut-être un rêve aussi qui va remonter suite à cette libération que tu vas faire ou que tu es amené ou qui va être faite. Voilà, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, qui va voir le jour en fait, qui va sortir en fait de cet espace où il était peut-être endormi. Donc on te demande d'écouter ton intuition, d'aller aussi dans le calme pour écouter ton cœur, etc. Et ici on a un lotus ici, donc il y a quelque chose à libérer aussi ici pour suivre ton rêve. Ok, super. Alors ça tourne bien. Alors, il y en a 3 pour vous déjà les amis. La connexion de l'âme. Donc là pour moi, c'est ça qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir te connecter encore plus à ton âme. Ok, on va la prendre aussi. Hop là, donc on en a 4. On va pousser ça un petit peu. Hop. Alors, nous avons quoi ici? Waouh, la clairvoyance. On a encore le lotus ici. Hein. Il est quand même sur un chakra qui est jaune aussi. Donc, peut-être que ici, il y a la joie aussi, la passion, tout ce qui est feu en fait. Écoutez ton feu intérieur. C'est ça qui va se libérer aussi. Donc, en effet, donc il y a l'intuition, la clairvoyance qui est à libérer aussi. D'accord. Oh, regardez ça les amis, les coups de pouce du ciel. Hein. Coups de pouce de vos guides, de vos anges, de la source. Donc, ils viennent justement vous aider à vous libérer de ce poids, les amis. Et ils vont vous envoyer aussi des intuitions, des synchronicités par votre clairvoyance. Peut-être que vous allez dormir et que vous allez recevoir une guidance, un rêve. Il y a quelque chose. Il y a beaucoup le mot rêve qui m'appelle en fait ici dans votre tirage.
passion, vos rêves, faire un rêve et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez peut-être recevoir aussi des réponses en rêve. Et on a quoi ici? Ancrons-nous. Donc, on te demande aussi, et davantage, juste ce on me dit ici, c'est que tu vas aller vers quelque chose, vers une connexion plus profonde à ton âme ici. C'est ça, moi, que je vois. Tu vas aller te connecter plus à ton âme, plus à tes rêves, que vraiment à ton intériorité, ce que je vois. C'est ça aussi. Oh, wow, c'est beau. Et là, il y a Zen Garden, donc le jardin zen. Et ici, on est dans la nature. Donc, on t'invite aussi à aller t'ancrer, à aller... regarde, on a encore aussi le violet qui revient. Oui, c'est ça, ça va développer en fait aussi ta clairvoyance. Va un peu plus dans la nature, prends le temps de méditer, de t'asseoir dans l'herbe, de t'allonger dans l'herbe justement, peut-être pour aussi pouvoir recevoir de la guidance. Peut-être que quelque chose va être révélé quand tu iras dans la nature ou marcher en conscience tout simplement dehors aussi. Parce qu'on est déjà dans la nature en étant dehors, on y est même en étant chez soi. Moi, je dis, on y est quand même, puisqu'on a fait des constructions sur Gaïa. Donc, mais en tout cas, le vert et tout va t'aider. Peut-être des fleurs aussi mauves. Voilà, peut-être de la lavande. Des choses comme ça aussi peuvent t'aider. Et tu auras la visite, il y a une libellule ici, tu auras peut-être la visite d'un être de lumière qui va venir te souffler, peut-être un ange, qui va venir te souffler des choses, qui va venir t'inspirer. Justement, tu vas peut-être aussi recevoir la guidance de ton âme, puisque tu seras en pleine connexion. Ok, c'est beau ça. C'est très très beau. Oh, ah, elle n'est pas tombée. Oh, c'est génial, j'adore. Oui, parce que voilà. Ah, ok, d'accord. On a étiquette ici, pardon, avec le 13. Donc, on te demande justement de te libérer des étiquettes, peut-être que la famille t'ont donné. Parce qu'il faut être comme ci, il faut être comme ça, faut faire ci, il faut faire comme ça, parce que toutes les générations ont fait comme ci, il faut faire comme ça. Donc, on te demande de te libérer et de te focaliser sur ton propre rêve. C'est ça ici. Et de te connecter à ton cœur, parce que c'est ça en fait. D'accord ? Parce que c'est ça la voix ici, c'est s'écouter, c'est écouter son cœur, sa propre guidance. Ok. Oups. Ah ben oui, regarde ça. Les étiquettes, voilà, tu es différent, tu es comme tu es, on te demande de t'accepter tel que tu es. De montrer qui tu es, de montrer ce que ton cœur a au plus profond de lui-même, tu vois. Et ça, je vois des enfants qui jouent ici. Donc, pour moi, ça remonte déjà dès l'enfance où on a essayé de te cataloguer. C'est ça. Il y a un problème de il y a peut-être, on me fait penser au syndrome de l'imposteur aussi, puisque tu te sens pas légitime. Tu te sens peut-être maladroit. Tu te sens peut-être bizarre. Tu te sens peut-être... trop intello, ringard, ou trop stylé, ou trop grand, trop petit, etc. Et en fait, on te dit, fais la différence. Tu es la différence. Tu es toi, tout simplement. Et là, je vois une jeune fille ici qui est un peu triste et tout, parce qu'on a essayé de la changer malgré elle, alors que son enfant intérieur n'avait juste envie que de jouer, qu'envie d'être lui-même, en fait. Et on te demande de retrouver ta sérénité, justement d'aller dans ton calme intérieur, justement. Et là, on a communion spirituelle avec justement l'enfant intérieur, toi et ton enfant intérieur. Il est temps justement de vous réunir, d'aller peut-être parler à ton enfant intérieur pour le cajoler, pour lui expliquer que effectivement on nous a donné des étiquettes, on nous a mis dans des cases, mais que nous, on est comme on est et que on va se réaliser comme on est. Et on s'accepte comme on est. Il y a un problème aussi peut-être, pas d'incarnation, mais un peu biaisé, c'est que la famille, le transgénérationnel,
les mémoires transgénérationnelles, les croyances transgénérationnelles, tout ce qui est comment on a sociétal en fait, les schémas familiaux en fait se sont inscrits en toi dès ta naissance. C'est que tu n'as pas eu le choix que de suivre ce qu'on t'a dit ici. Parce que tu es un enfant, on t'éduque, on te donne des codes et en fait tu grandis avec ces codes. Et là on te demande de venir libérer ça. Et pour suivre ta propre guidance, hein, tout simplement, hein, ta propre guidance intérieure, pour suivre ta propre voie, ta mission d'âme. Parce que là ça va te faire te connecter à ton âme. Pour te connecter encore plus à ton chemin d'âme. Waouh, c'est beau, c'est beau. Là, je suis en train de penser à une amie. La guidance me fait penser à une amie. Donc, si tu écoutes ce choix, je fais un clin d'œil. Tu m'en parleras si ça te, si ça te parle. Allez. Alors, une dernière comme ça. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que c'est vrai que il y a des messages tellement forts des fois et ça demande du temps que ça descende aussi. Alors, est-ce qu'il y en a une troisième? Oui. Ok. On a la nature en dos de deck qui ressort pour vous ici, les amis. Donc, une connexion à la nature, aux animaux, à l'ancrage, faire de l'ancrage. Ok. Alors, on a quoi ici? Oh, regardez ça, les amis, on a les parents, hein. Et on a deux parents, oui, deux parents ici qui tiennent un enfant. Voilà. Ma tête est élevée dans ça. Et on a le transgénérationnel qui revient, encore une fois, avec l'arbre ici. On a les parents, on m'envoie sur les yeux qui sont absents ici des parents. Comme si on t'avait pas vu tel que tu es, tel que tu étais. Et on t'a chargé. Peut-être malgré eux aussi, hein, parce qu'ils ont hérité de ça aussi peut-être avant. Et on t'a chargé malgré toi de choses du transgénérationnel. Donc c'est ça qui est à libérer aussi aujourd'hui. Écoutez ta propre voix. C'est ça. Alors on va aller dans le corps du sujet parce que du coup on va aller voir ce qu'il y a à libérer. Donc on a déjà vu qu'il y avait la clairvoyance. Il y a une connexion. On te demande de faire une connexion plus poussée à ton âme. Ah c'est marrant, elle est sortie pour Gaïa. Mais moi, ce que je vois, c'est les racines. Aller à la racine des choses. C'est ça comme on dit ici avec cette carte ici. Aller à la base. Voilà, c'est ça. Aller à la base des choses. On a encore les animaux qui ressortent pour toi aussi. Donc, peut-être que tu as une connexion forte à la nature aussi. Hein. Ça fait deux cartes avec les animaux. Il y a des émotions, des choses comme ça à libérer au niveau transgénérationnel. Hop là. Ah ben oui. Il y a eu la trahison. Je retrouve ma force intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc, il y a une blessure de trahison. Il y a des liens à couper. Et regarde, on a encore cette personne-là qui est couchée, qui est enchaînée. Comme déjà ici, là, nous avions, je vais vous la montrer, on avait cette dame-là qui était couchée aussi sur les branches. Et en fait, on est un peu enchaîné par notre transgénérationnel. Il y a un blocage ici. Il y a les chaînes ici, il y a l'ancrage ici par la tête. On est ancré dans le transgénérationnel. On est ancré dans ce qu'on nous a inculqué et on peut pas s'élever ici. Donc c'est pour ça que tu renais de tes cendres parce que tu vas pouvoir libérer quelque chose. Et on est encore sur le 4 ici. Hein, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer, se libérer. Ok. Il était où celui-ci? Je sais pas. Ah oui, il était là. Ok. Je suis désolée, je fous mon bordel. Hop. Faut que j'investisse dans un bureau plus grand, mais bon, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à la maison. Alors, ok, on va mettre celle-ci ici. On continue. Donc là, on va aller voir maintenant au niveau. Donc, la blessure de trahison a effectivement libéré. Il y a peut-être des sentiments qui ont empêché aussi, peut-être qui
qui t'ont influencé dans ta vie actuelle, en fait. Hein. Mais je vois aussi qu'il y a quelque chose à couper. Il y a plutôt l'épée qui m'appelle ici, mais on va aller voir si la trahison se confirme d'une autre manière. Alors. Hop. Alors, si tu as besoin d'aide, je peux t'accompagner également hein, avec la guidance akashique et soins de libération. Regardez ça les amis. Alors, c'est pas pour rien que tout est sorti là. Hop. Hop. Et j'ai le dos de deck qui m'appelle. On va la prendre. Alors, du coup, pour vous. Hop. Tout bouge. Hein. Tout bouge pour vous là, j'ai l'impression. C'est pas pour rien que tout est en... Je vais remonter ma manche. Alors, du coup, fuite du bonheur. Donc, peut-être que cette trahison aussi vous a poussé à fuir le bonheur. Donc, du coup, quand tu es heureux, peut-être heureux ou heureuse quelque part, tu vois que tu es heureux, mais en fait, il y a le mental qui prend le dessus, qui te dit, mais tu sais peut-être même pas pourquoi, hein, qui te dit, ben non, ça me convient pas, il y a un problème et tout, c'est trop beau pour être vrai, il me ment, je crois pas, etc. Il peut que me mentir, il peut que me faire du mal, et voilà. Et tu prends la tangente, d'une manière ou d'une autre, peu importe comment, mais tu prends la tangente, tu fuis le bonheur. Et en fait, regarde, on a encore ce violet de clairvoyance qui est là. Et en fait, peut-être que tu te fais même des scénarios, oui, c'est ça qu'on me dit, tu te fais des scénarios même où tu vois que l'amour ne reste pas dans ta vie, en fait. Tu envisages le pire, tu visualises le pire, tu manifestes le pire pour toi, en fait. On a quoi ici? Les non-dits. Ben oui, les non-dits aussi qui t'empêchent aussi d'être connecté à toi-même aujourd'hui. Des non-dits transgénérationnels. Hein. On a les parents ici, ben c'est exactement ça. On a caché des choses, on ne veut pas voir des choses. Et en fait, on te dit que ça va être révélé. Il y a une bombe ici qui va être éclatée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va remonter à la mémoire, qui va remonter dans la famille peut-être aussi. Après, t'es pas obligé d'attendre que ça remonte, mais en tout cas, tu peux aller déjà le chercher, le libérer aussi. On a justement, ça a engendré de la colère, peut-être inconsciente au niveau familial. Il y a eu des choses qui étaient vraiment ancrées, qui remontent à très longtemps, suite à un enfant qui est non désiré. Donc peut-être effectivement il y a eu une trahison par rapport à ça, peut-être il y a eu un mensonge, un adultère, quelque chose par rapport à un enfant non désiré, ou voilà. Il y a un schéma répétitif du transgénérationnel qui est à couper, ben oui, qui est à couper, qui est à transmuter. Alors on va approfondir. Et ben le bonheur, ça voltige les amis. Regardez ça. Le bonheur, vous voyez, vous le faites. Allez, vas-y, sors de là, j'en veux pas. Inconsciemment, vous rejetez le bonheur. Voilà. Vous rejetez le bonheur. Alors attendez, je mets de l'ordre parce que ça va le dingue pas mal pour vous. Je sais pas pourquoi. Ça bouge. Et regardez, il y a les parents qui reviennent encore ici. Schéma répétitif des parents, hein, ça insiste, les guides insistent dessus, qui t'empêche d'être aligné à toi-même. Non, c'est celle-ci. Hop là. On a quoi ici? On a, il y a violence sexuelle. Donc peut-être que cet enfant justement non désiré, peut-être que c'est un schéma aussi, c'est un schéma répétitif, hein, peut-être du transgénérationnel aussi. Hein. Donc, c'est pas forcément vous ici dans cette vie-là. Peut-être que effectivement il y a un schéma répétitif par rapport à tes parents, ou peut-être que ils ont manifesté un enfant non désiré, c'est-à-dire que peut-être qu'on t'attendait pas, t'es venu comme une surprise, tu vois. Il y a ça aussi, hein, enfant non désiré. Hein. C'est pas forcément un enfant qu'on voulait pas. C'est peut-être un enfant qui est venu par surprise qu'on n'attendait pas, mais qui est le schéma du transgénérationnel, ou peut-être qu'il y avait un enfant vraiment qu'on ne voulait pas parce qu'il y a eu des violences sexuelles par exemple.
Après, pour certains d'entre vous, les violences sexuelles aussi peuvent résonner pour vous aussi dans cette vie-là. Hein. On est nombreux, donc voilà. Parce qu'il y a eu des brimades par rapport à la femme. Et il y a eu des brimades. La femme, là, elle était enchaînée, elle n'avait pas le choix, elle subissait ce qu'on lui faisait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, tu fuis le bonheur, parce que dans ton transgénérationnel ou dans cette vie-là, on a abusé de toi ou de femmes dans ta lignée. Et suite à ces violences sexuelles, il y a un enfant qui est né. Donc il n'était pas, entre guillemets, désiré. Ouf, eh bien dis donc. Donc pourquoi ce nom est à l'envers? Est-ce que ça me dit quelque chose? Non, bon, ça sortira si ça veut. Hop, on y va. Est-ce qu'il y a autre chose? Hop. On a des brimades de l'homme, ben oui. Peut-être aussi que tu as subi, ou dans ton transgénérationnel, il y a des femmes de ta lignée qui ont subi aussi des brimades même de femmes. Où on t'a fait, comment dire, on t'a contrainte à faire des choses. Comme là, les lignées de femmes qui ici, comme, voilà, il y a peut-être une arrière-grand-mère qui faisait comme ça, on l'a obligé à faire comme si, là, elle répète le même schéma, etc. Et chaque femme répète le même schéma. Et ce sont des violences malgré tout. Parce qu'on t'oblige à faire des choses que tu ne souhaites pas. Il y a eu aussi des brimades de l'homme aussi, hein. Par rapport à des violences. Et qui ont forcé ces femmes à répéter aussi des schémas. Et à cacher aussi des secrets. C'est pour ça qu'on te dit qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Ok, alors on va en tirer quelques dernières. Donc je suis désolée, c'est un peu lourd comme message, mais c'est parce que ça vous encombre, ça vous empêche d'évoluer, et c'est parce que vous êtes assez mature aujourd'hui pour aller le libérer. Ah ben, vous voyez, regardez, la maladie est ressortie, donc c'était, voilà, moi j'aurais dû écouter mon intuition tout à l'heure. Voilà, donc en fait, ça a créé aussi des maladies. Parce que tu n'es pas connecté à ton âme, parce que tu suis pas ton propre chemin, parce que aussi, soit toi, effectivement, il y a des choses des émotions, on a encore le violet ici qui m'interpelle, ça t'a déclenché aussi moi, c'est même pas la maladie, du coup. C'est possible aussi que dans ton transgénérationnel, le fait de ne pas suivre sa voie, ben forcément, le fait de ne pas suivre sa voie, tu déclenches des maladies puisque tu fais des choses qui sont contraires à ce que tu souhaites. Et les émotions, on le sait, créent des maladies. Mais il y a aussi quelque chose, le microscope qui m'envoie, c'est comme si on fait un focus sur les non-dits, sur ce qui a été caché. C'est comme si, avec la clairvoyance, c'est pour ça aussi, il y avait 2 messages, avec la clairvoyance, on te dit d'aller regarder. Regarder au plus près ce qui s'est passé. D'aller mettre une conscience, un regard, une compréhension, d'aller éveiller sa conscience sur quelque chose. Regardez, on avait trahison tout à l'heure, on a l'adultère. Hein. L'adultère et tout ça, hein, il y avait des colères. Et avec l'adultère, il y a eu des enfants non déclarés, j'entends, non déclarés. Ben oui, non déclarés, parce qu'on ne pouvait pas les dire à l'époque ou dans les anciennes époques. Oui, ben j'ai couché avec des personnes, j'ai un enfant de cette personne. C'était un bâtard, c'était des enfants qui étaient montrés du doigt, qui étaient malheureux, qui étaient mis un peu à l'écart, non désirés du coup, hein, qui étaient rejetés. Il y a la blessure de rejet aussi. Ok, regarde, on parle de faits historiques, donc ça remonte dans ton transgénérationnel ici, hein. Ou dans peut-être des vies antérieures aussi, mais je sens que tu as peut-être des choses, tu es venu aussi libérer ça. Ok, on a quoi ici? Et là, en fait, moi, je vois ici, on a une méditation de libération transgénérationnelle, mais ce que je vois aussi, c'est que tu dois libérer ton chakra sacré qui est bloqué aujourd'hui.
Ça a bloqué ton chakra sacré. Ben oui, parce que c'est le lieu de tout ce qui est transgénérationnel, hein, le chakra sacré. Ok. Ok, bon, allez, on continue. Alors, je voulais pas faire trop long, mais là, je crois qu'on est déjà 24 minutes, les amis. Donc, alors, mais bon, on a mis en lumière certaines choses et... Hop là, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Donc, on te demande d'agir. On te demande justement de t'affirmer, de pas aller dans la lutte de quelque chose ou de remontrance, etc. Il faut évacuer cette colère aussi, hein, de ton transgénérationnel ou de toi-même, de trahison. Il y a plusieurs blessures ici qui sont ressorties, mais on te dit d'aller dans l'affirmation de toi-même, hein, de t'affirmer en tant qu'individu, en tant qu'âme, en tant qu'être unique, et qui est séparé de tout ce qu'a vécu ton celle-ci qui veut venir, ton transgénérationnel. On te dit qu'aujourd'hui, tu as un nouveau départ, que tu as tous les outils. On m'envoie ici sur le pentacle pour te protéger, pour couper les liens et pour agir. Et pour justement couper les liens avec ces émotions-là, ici, là. Parce que tu as acquis de la sagesse et que tu as les clés ici. Regarde la clé ici. Tu as la clé et la douceur justement pour... Et la maturité, j'entends aussi, pour pouvoir transmuter tout ça. Waouh, c'est beau. Ok. Regarde, on a les amoureux derrière. Hein. Et avec les amoureux, moi, ce que je ressens, c'est que tu vas pouvoir t'ouvrir justement à l'amour par rapport à ça. Et ne plus être sur la méfiance. Ne plus te dire, ah oui, mais on risque de me tromper, on risque de me faire du mal, je peux pas faire confiance, etc. D'accord? Donc, il y a vraiment ça aussi. Peut-être qu'on peut me faire du mal voilà, par des agressions, des choses comme ça, mais il y a peut-être des peurs inconscientes qui remontent, qui remontent justement de ton transgénérationnel et que tu retransposes ici dans ta vie. Hein. Alors, pour finir, voilà, tu me diras en commentaire si quel choix a résonné pour toi. Regarde, on a le bateau, regarde ça, ce bateau qui est beau, regarde. Il est chargé de fleurs. Donc là, tu vas vers vraiment quelque chose de nouveau, vers une douceur, vers plus un alignement à toi, moi je vois, vers quelque chose. Là, tu vas voguer vers un bonheur ici, tu vois. Et accepter justement qu'on soit bon avec toi aussi. Accepter l'amour qu'on t'offre. L'amour que t'offrent les autres. On te dit ici que tu es infini, on m'envoie sur l'infini ici. Donc tu es infini, tu es aimé, tu es unique. Hop là. Alors, c'est un oracle allemand, donc je comprends, j'ai fait une notion allemand, mais je comprends pas l'allemand. Et moi, ce que je vois, c'est que tu vas t'épanouir, c'est les images qui m'interpellent ici. Tu vas t'épanouir, on est encore sur le 3, tu vas t'épanouir, tu vas aller vers un épanouissement, tu vois. Wow, c'est beau, hein. On est encore sur le 3-3, un alignement à toi-même avec ton âme, ton corps et ton esprit, parce qu'il y a eu des violences aussi sexuelles, te réapproprier ton corps. Peut-être que tu as des problèmes aussi avec ton corps ou d'acceptation de ton corps. Et peut-être que soit tu sais pourquoi ou soit tu ne sais pas, mais ça vient aussi de ton transgénérationnel. D'accord? Selon ce que tu auras vécu, tu transposes. Voilà. On a les 3 ici, alignement, âme, corps, esprit. Hein. Allez, une dernière pour mes copains du choix 2. Oh, c'est celle-ci. Oh, on a l'encre, hein, waouh. Avec le 35. Moi, j'ai l'impression, voilà, c'est joli comme image parce que on a le bateau et effectivement ici qui va voguer pour aller vers ton alignement et en fait on a l'encre hein, comme si on avait un ancrage et tout qui est sorti encore 2 fois ici dans le tirage et en fait on t'envoie encore vers un ancrage à ton âme ici. Ancre-toi à ton âme.
Et on va vers aussi une guérison, une libération et une guérison. Donc, si tu as besoin d'aide pour faire cette libération, je propose justement une guidance. Soit la guidance akashique qui soit une libération, soit la guidance guérir les blessures de l'enfance. D'accord? Donc, voilà, donc c'est ça qui peut aussi t'aider à libérer si tu te sens pas capable de le faire seul. Voilà les amis, donc je te souhaite un bon courage. C'est pas facile, hein. Il y a des mémoires qui sont à libérer maintenant pour qu'on puisse aller accueillir quelque chose de plus lumineux pour nous. Donc ça peut faire mal et tout, mais sachez que après il y a que des belles choses qui arrivent pour vous. Voilà les amis, donc n'hésite pas à commenter, à mettre le choix que tu as choisi, même si tu veux pas effectivement exposer ta situation, et ça je comprends tout à fait. Voilà, mets-moi un petit pouce aussi pour encourager mon travail. N'hésite pas à aller voir justement en lien, en description pardon, ce que je propose pour t'accompagner. Donc il y a des soins, des soins énergétiques, des méditations, des soins vibratoires aussi, pour t'accompagner sur ton chemin, pour que effectivement libérer tout ça. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 3. Donc effectivement, on est sur le poids de la famille. Ok. Mais moi, je ressens avec ta miniature que tu as pris de la hauteur sur tout ça et que tu as déjà fait un petit job là-dessus déjà. Tu as déjà pris de la hauteur. Sur pas mal de, on me voit sur poids de la famille ici, sur pas mal de croyances, de blessures transgénérationnelles, de mémoire transgénérationnelle. Tu as déjà éliminé pas mal de choses. Et là, moi, je vois quelqu'un qui est connecté à son sanctuaire intérieur, à son feu intérieur. Autant pour le choix 2, je l'avais tout à l'heure et c'était pas la même signification. Là, je vois quelqu'un qui est quand même ancré, on en voit sur les arbres ici, quelqu'un qui est ancré à son cœur, qui est connecté à son âme, à son feu intérieur ici. Vous voyez, on confirme avec mon alarme ici. Ouais, c'est ça aussi. Et qui a su ici mettre de la lumière sur ces blessures transgénérationnelles, sur ces mémoires. C'est ça, moi, je vois quand même un arbre transgénérationnel qui est mis en lumière, qui a déjà de la lumière dessus. Et là, on a quoi ici? Océan d'amour éternel. Waouh, c'est beau, hein? Healing, donc spiritualité, je crois. Créativité, fertilité. Waouh. Ah oui, pour vous, j'ai l'impression que c'est différent. Donc, on va voir. Hein. On est sur un tirage ici de une guidance à 3 choix de libération. Hein. Le choix 1 et le choix 2 ont des choses à libérer. Vous, on va voir, parce que vous avez toujours des surprises, le choix 3. Hein. Et là, on a quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Appréciation spirituelle et émotionnelle. Ah, il y a une reconnexion spirituelle et émotionnelle. Comme si on allait apprécier, en fait, comprendre des choses avec ce regard. On voit sur son regard qui est rempli de tristesse aussi. Donc peut-être que il y a peut-être une tristesse aussi à libérer, quelque chose à reconnecter. On va voir ce que ça va nous dire tout à l'heure. Ok. Voilà, pour aller vers votre paix. Pour dissoudre, on vous demande de dissoudre ce qui n'est pas voulu et les pensées perturbantes. Peut-être qu'il y a des choses encore, justement, vous, on vous demande d'aller mettre de la paix dans vos pensées. Peut-être qu'il y a des choses qui vous rendent triste, qui vous pèsent. Peut-être qu'il y a des... J'ai visualisé le poids ici. Peut-être au niveau spirituel, il y a des choses aussi qui vous pèsent. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Ok. Alors, attendez, mes cartes tombent. Hop. Il y en a une qui veut glisser, c'est quoi? Ah, le mariage de la spiritualité and matter. Je ne sais pas ce que c'est matter.
Et là, je vois la quoi donc, on a la clairvoyance ici, on a le soleil ici. Ben, c'est comme si ici, votre transgénérationnel, en fait, il y a de l'amour, en fait, qui pousse maintenant dans votre transgénérationnel. Waouh, vous avez soigné, vous avez guéri pas mal de choses au niveau transgénérationnel. Et en fait, vous avez mis un regard, vous avez été soigné avec cette croix d'encre, ça me fait ça. Vous avez été guéri votre transgénérationnel, vous avez mis de la lumière. Et là, vous avez un arbre qui est coloré, qui est éclairé. Oh, c'est beau. Oh, ben c'est mignon. Hein. C'est mignon. Ok, génial. C'est beau. Parce que la glissée, elle voulait venir. Hein, donc, la transe de la danse. Et maintenant, voilà, vous êtes... libre, moi je vois de la liberté ici, vous arborez vos couleurs puisque en vous libérant au niveau transgénérationnel, vous êtes libéré, vous pouvez vous affirmer tel que vous êtes, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Voilà, c'est beau, hein. Hop là. Les roues de lumière, vous êtes alignés encore plus à qui vous êtes en fait ici, moi je vois. Vous êtes aligné à votre créativité, parce qu'on parle de transgénérationnel ici, à votre fertilité, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau créatif, où vous êtes plus fluide au niveau des idées, de l'inspiration. Vous savez apprécier les choses. Quand je dis apprécier, c'est jauger une situation, pas juger une personne, mais quand je parle de jugement, c'est plus, vous savez, comment dire... quand vous voyez une personne ou quand vous entendez quelque chose, vous savez quand même si ça résonne bien ou pas, si la personne est bonne ou pas pour vos énergies. Vous savez si c'est quelqu'un qui vient avec la paix ou pas. Voilà, vous êtes aligné, donc vous êtes à l'écoute, vous vibrez en fait un océan d'amour éternel. Waouh, c'est... Oh punaise, vous me faites j'ai la chair de poule avec vous. Hein. Waouh, c'est beau. Regardez ça, il y avait la paix ici et on te dit entraîner sa patience. Et peut-être que effectivement il y a une reconnexion, on m'envoie sur cette reconnexion émotionnelle et spirituelle. Peut-être que tu as besoin justement de t'entraîner encore pour travailler ça. Pour dissoudre, oui c'est ça en fait, c'est que pour dissoudre en fait tout ce que tu ne veux pas dans ta vie, t'aligner à toi-même, à tes émotions et le faire régulièrement. Pour dissoudre aussi les pensées qui sont pas lumineuses pour toi, donc le faire aussi. Ouais, c'est chouette, hein, c'est beau, hein. Ouais, beau. Moi j'aime bien beau, d'accord. Oh, regarde, oh, tu vois, le 2 de deck m'a pas appelé de l'autre côté, mais on m'a envoyé sur cette carte qui était de l'autre côté, parce que les cartes sont à l'endroit, à l'envers. Et regarde, on a ici encore... les pensées avec les nuages ici, maîtriser ses émotions, qui voilà, dans une mer calme, être dans le calme ici, avec la zen attitude, être dans la connexion à soi-même, trouver le calme, on te dit ici. Je vais la mettre ici. Waouh, c'est beau, hein? C'est très beau. Alors, est-ce que ça tourne bien? Hop. Ouais, c'est magnifique hein, comme tirage pour vous, hein? Hop, on a quoi? Le secret. Ah ah. Il y a un secret qui ressort au niveau du poids de la famille ici, à libérer. On a quoi ici? Les livres. Ah là, on m'envoie en fait sur... vous voyez les mains là, je sais pas si vous le voyez bien avec... regardez. Vous avez deux mains ici, là, avec les doigts qui sont croisés, comme si on s'était fait une promesse. On a passé un pacte, on a passé peut-être un pacte d'amitié entre deux personnes, peut-être un pacte familial, peut-être que on s'est promis quelque chose. Et en fait, il y a, voilà, il y a quelque chose qui est caché, qu'on a peut-être promis de ne pas révéler dans une vie, dans une autre vie, peut-être au niveau transgénérationnel. On a ici quoi? Ici, on a les animaux avec la nature.
Qu'est-ce que ça veut dire, mes guides? Parce que là, je vois pas. Bon, ça reviendra tout à l'heure parce que là, pour l'instant, je reçois rien pour cette carte-là. Alors, on continue. Hop. Oups. Et voilà. On a quoi ici? La masculinité. Ah, moi je sens qu'il y a peut-être un secret par rapport à un homme. Donc il y a une femme et un homme assis ici. Et ça peut-être dans le transgénérationnel aussi, hein, que ça remonte. Hein. D'accord. Oups. Bon, on en a deux. Hop. Un temps pour soi. Bon, là, mes guides, envoyez-moi la guidance parce que là, je vois pas trop. Mais là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des personnes là qui sont assises. Comme si on était en train de... Là, il y a cette personne qui console le monsieur parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il doit encaisser. Ici, il y a deux amis qui sont en train de se faire une promesse. Peut-être il y a le cœur ici, promesse de cœur, sur quelque chose qui est à cacher, qui n'est pas révélé. Et là, on a encore trouvé le calme, prendre un temps pour soi, comme s'il fallait aller dans son intériorité pour aller explorer ça, pour grandir. Ah, votre message, il est un peu plus fin. Alors, c'est quoi mes guides? Il y a quelque chose qui vous empêche de grandir. Expérience. Je vois expérience, les peurs, les cicatrices. Donc, il y a quelque chose peut-être dans le transgénérationnel qui est à libérer. On a le loup aussi qui revient ici. Alors, ok. On a expérience. Donc, il y a une expérience qui est tenue secrète par deux personnes, peut-être du transgénérationnel ou dans cette vie-là, si ça résonne en vous. Où il faut mettre un regard dessus. On a un œil ici. Où il faut mettre une conscience dessus, un regard pour les libérer. On a le loup qui revient ici avec les peurs. Donc, ça a créé des peurs. Parce qu'on voulait pas que ça se sache. Parce que ça aurait provoqué peut-être une exclusion dans la famille, comme les loups c'est une meute et tout, ça aurait peut-être créé une exclusion, pardon. On a le loup qui revient deux fois, un animal totem, peut-être aussi pour vous. On a la lune qui revient aussi pour libérer. Et on a les cicatrices, hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui est venu. Il y a eu des blessures, hein. Il y a eu des blessures, les amis. On va aller... on va approfondir ça. Alors. Ah. Et une humiliation. On montre du doigt, on vous a montré du doigt ou on a montré du doigt quelqu'un de ta famille transgénérationnelle. Ça a enquisté des peurs en vous, hein. Bon, ces personnes qui ont vécu ça et ça a été transmis dans le transgénérationnel. Ah, elle est tombée. Hop là. Ensuite, on a ici le temple 18, je m'unis au monde céleste. Et là, moi, on m'envoie sur cette femme qui a sa main autour du cœur ici, comme un diamant.
Et comme si vous veniez libérer ça. Vous venez libérer votre cœur, votre temple intérieur de ce secret que vous portez de votre transgénérationnel pour que vous puissiez continuer à évoluer. Parce que ça vous empêche de grandir. Ça vous empêche de continuer votre ascension. J'entends ici. Ah, il y a ça qui veut venir. Mais regardez le masculin sacré. Votre masculin sacré ici, qu'on a vu ici, il a eu des blessures. Parce qu'on est en train de le consoler ici. On a la masculinité, donc il revient 2 fois. Il a eu des blessures, votre masculin sacré. C'est votre masculin sacré que vous devez guérir ici. Et regarde, il est sorti en 10. Hein. Il y a une guérison, il y a une ouverture pour lui qui arrive. Parce qu'il a subi peut-être une injustice. Peut-être dans une autre vie, vous avez... Soit dans une autre vie, vous avez été justement un homme qui a subi justement des blessures par rapport peut-être à des femmes. Il y a eu des secrets, des choses comme ça. Une humiliation. Soit dans votre transgénérationnel, il y a eu des hommes justement qui ont subi ça aussi. Des humiliations, des injustices. Et en fait, voilà, il est venu ici aujourd'hui se libérer de ce secret. Ici, votre masculin sacré. Oups, désolé. Il a besoin, on m'envoie sur la tourmaline ici, il a besoin d'être protégé aujourd'hui, votre masculin sacré. D'être entendu. Ouh. Regardez ça, le transgénérationnel. Hein. Et regarde, c'est dingue, puisqu'on a le poids ici du transgénérationnel. On a des poids ici. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez libéré pas mal de familles, mais vous avez encore certains qui portent des poids qui t'incombent encore aujourd'hui, qui fissurent ton chemin d'âme, qui aient besoin, justement. On te dit, je travaille ma lignée. Donc, justement, ils ont besoin encore de ton aide. D'accord? Ta lignée a besoin encore de ton aide. Pour justement venir par ce même accompagnement de ta lignée, venir soigner le masculin sacré de la famille, de la lignée. Oh, c'est beau, hein? Oh, regardez ça pour aller vers une régénération plutôt. Vous voyez ici, avec le chakra de la gorge, on a de la lumière. Donc ici, en fait, vous allez venir libérer par le chakra de la gorge, libérer le chakra de la gorge de ses blessures. De ses peurs. Ok. Alors, on va continuer. Et regardez ça, je renais de mes cendres. Hein. Vous allez venir libérer ce qui est bloqué. Ok. Alors, je regarde si ça tourne. Ok. Bon, ben, c'est une guidance qui est un peu... un petit peu lourde malgré tout, parce que le choix 1 et le choix 2, c'est un peu lourd aussi. Regarde, devoir de mémoire. Libérer ce devoir de mémoire. Parce que c'est comme si vous étiez redevable de quelque chose. Comment dire? Libérer cette lignée de ces devoirs de mémoire, de ces schémas répétitifs. Regardez en dos de deck, les amis. Vous avez secret de famille. Libérer la famille de ses devoirs, de ses secrets imposés, de ses... comment dire? Imposés, oui, par la transgénérationnelle. Et regardez, j'avais vu couper les liens. Couper les liens. Couper les liens. Il faut venir couper ça. Ok. Alors. Ouh. Hop. Alors, on a quoi ici? Échec amoureux. Ben, on a la trahison aussi qui vient ici. Hein. Il y a peut-être une trahison avec un homme ou une femme, par un homme ou par une femme. Et là, on a quoi? Traumatisme physique. On a le cœur qui est... on voit le petit cœur ici qui est coupé en deux. Peut-être des blessures. Il y a encore des blessures. Hein. Traumatisme physique, peut-être que il y a eu des coups. Moi, c'est quand j'ai vu le pansement sur la petite tête du lapin, j'ai pensé à des coups. Donc peut-être qu'il y a eu des coups hein, par rapport à ça. On a obligé les gens à se taire, les gens à suivre une voie qu'ils ne voulaient pas, hein, qu'elles ne voulaient pas.
Avant, c'était terrible avant, puisque fallait faire, c'était vraiment, heureusement qu'on est au jour d'aujourd'hui, parce qu'on est libre hein, quand même aujourd'hui, pour beaucoup. Avant, c'était, faut faire comme on te dit de faire, sinon tu étais battu, soit tu étais battu, soit tu étais cloîtré, soit tu étais enfermé, soit voilà, il y avait quand même des brimades. Hein. On te dit la lignée paternelle, hein. Il y a eu des traumatismes physiques, peut-être pas la lignée maternelle ou de la lignée paternelle, pardon. Il faut venir régénérer ici. Il faut venir, comment dire, pas se réapproprier, mais rapatrier, comment on dit, réhabiliter, voilà, réhabiliter. Le mot était là, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Il y a un effet miroir avec la mère aussi. Donc il y a les deux lignées du côté paternel et maternel à libérer. Hop, c'est celle-ci. Oui, il y a eu des sacrifices, hein. Il y a eu des sacrifices. On se tirait une balle dans le pied de toute façon. Hein. Regarde, il y a la flèche ici qui arrive sur la tête de la personne, alors que l'arc est à l'envers. On vivait à l'envers. Comment, c'est ce qu'on m'envoie. C'est comme si envoyez-moi l'impression. C'est comme si les choses n'étaient pas à leur place. On vivait à l'envers. C'était une époque un peu où on suivait pas son cœur, tout était à l'envers. C'est ça que je reçois ici. Ok. Oh, il y en a deux. Oui, on parle des générations antérieures, hein. Secret de famille, hein. Traumatisme émotionnel. Donc on a traumatisme physique et émotionnel. On avait tout à l'heure en dessous aussi, on avait quoi? Ah, je sais plus. On avait non, c'est pas ça. C'était reconnexion émotionnelle, je crois. On avait aussi. Hein. Ok. Voilà, il y avait culpabilité. Hein. On avait en dos de deck, j'ai culpabilité. Hein. Donc, on te culpabilisait, ou on culpabilisait effectivement le transgénérationnel, la lignée de quelque chose. Hein. Où la femme était rendue coupable, justement, de peut-être une trahison, un adultère, quelque chose comme ça. Hein. Alors, bébé, voilà, il y a des choses qui sont en train d'éclater, qui sont en train de remonter, qu'il faut aller libérer. Alors, donc si vous avez besoin d'accompagnement, sachez que je peux vous aider avec la guidance akashique et soins de libération. Alors, on a le 10 de coupe, hein. Vous voyez, on est encore sur les émotions et on a ici le troisième œil, ici avec le papillon, quelque chose à transformer, à regarder, à conscientiser. D'accord? Donc, on est en fait ici sur, on te demande là, tu es en train de renaître, tu vois, à quelque chose, justement, parce que tu as été voir ce qu'il y avait à travailler à chaque fois pour retrouver du bonheur, de la joie, de l'apaisement. Alors, oups. Oh, il y a celle-ci aussi qui veut venir. Ok, hop, je vous prends sur les trois. Ok. Alors, on a quoi? On va les deniers à l'envers. Deux de deniers. Donc, il y a... Donc, déjà, on est dans la matière et tout ça. Donc, on a quelque chose qui va s'inscrire dans la matière, qui va peut-être un choix à faire. Un choix.
On m'envoie sur le pentacle ici, qui m'envoie sur la protection aussi. Il y a quelque chose, un choix qui vous protège. Regarde, ça revient sur le traumatisme physique. Faire des choix judicieux pour vous, j'entends ici. On a la reine de denier, waouh. Donc il y a une maîtrise, hein. Donc c'est comme si tu te libères et en fait tu dis, ben c'est moi la reine de ma vie, hein. Je suis souveraine dans mon royaume, je suis souveraine. C'est moi qui décide ce que je veux pour moi aujourd'hui. Et je n'ai plus d'effet miroir avec quiconque. Tu vois? Je m'affirme tel que je suis. Regarde, c'est ça, on n'a que de denier ici. Le 9 de denier, hein, quand même, c'est chouette. Hein. Donc là, pour moi, c'est un épanouissement qui arrive. Une joie, une protection. La protection, elle me revient 2 fois pour vous. Et on a le mat ici. Hein. Tu es accompagné de tes guides, de personnes qui sont fidèles à toi, et tu avances vers ta destinée. Tu te mets en action pour changer ta destinée. Tu quittes une situation, justement, qui est toxique pour toi. Parce que tu as les outils pour faire ce qu'il faut. Waouh, c'est chouette, hein? Allez, pour finir, nous allons terminer avec cet oracle allemand, qui est en allemand. Quand j'avais commandé... la vache! Quand j'avais commandé, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. Waouh! On a quoi ici? Le 34. Le poisson qui est dans son bocal, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous sortez du bocal. Parce que moi, je vois une fuite ici, il y a des bulles ici, comme si... Et puis le bocal, il est coupé par la carte ici. Et pour moi, vous n'êtes plus dans le bocal. Vous n'êtes plus dans votre transgénérationnel à tourner en rond. Ah oui, c'est ça qu'on m'envoie. À faire des schémas répétitifs, vous vous tournez dans le bocal en rond, en rond, en rond, en rond. Non, vous vous libérez avec ce mat ici, avec son bâton. Vous vous libérez pour aller vers vos propres choix. Waouh, c'est beau, hein? Et il y avait celle-ci qui était sortie. Le lys, parce que vous avez de la sagesse. Il y a le 30 avec l'alignement. Vous allez vers votre sagesse intérieure. Waouh, c'est beau, hein? Il y a une dernière alors, peut-être. Et voilà. On a quoi ici? Waouh, une bague. Waouh, avec le 25. Bon, on voit comme si c'était un joyau parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire, les guides? Ah, oui, ok. Il m'envoie sur le cristal qui est un cristal vert. Hein, qui est un cristal, regardez. Qui est un cristal d'aventurine, qui est la connexion au cœur. Vous faites l'alliance avec votre cœur. Waouh, oh, c'est beau. C'est beau comme message, hein. C'est malin, hein, les guides. Hein. Vous faites l'alliance avec votre cœur. Et en fait, c'est comme si vous vous libérez au fur et à mesure, parce que vous avez travaillé beaucoup sur votre transgénérationnel, et vous ne voulez plus, justement, vous laisser guider par ces croyances, ces schémas, ces mémoires, ce poids familial, intergénérationnel qui venait vous polluer. Au fur et à mesure, il y en a encore peut-être à faire, hein, parce que vous êtes venu aussi ici sur Terre pour libérer votre transgénérationnel. Vous leur avez promis. Après, on fait ce qu'on peut ici. Hein. Ici, bah, c'est pas facile. Mais en tout cas, là, vous êtes connecté à votre cœur pour libérer tout ça. Pour libérer ici votre famille de ce bocal où ils étaient enfermés. Et là, ils peuvent justement, avec ce bocal qui est ouvert ici, ils peuvent maintenant être libres. Waouh, c'est beau comme image. Hein. C'est dingue que ça m'évoque autant de choses comme ça. Ils sont libres en fait maintenant au niveau de leur âme, en tout cas concernant ces blessures-là. Mais en tout cas, toi, il faut que tu fasses le job. Sinon, la blessure, elle va rester comme ça. Hein. Tu as des choses à faire, va les libérer si tu veux effectivement arriver à ça. Ok, voilà les amis, donc mets-moi justement le choix que tu as fait, un commentaire, voilà, partage-moi ton ressenti, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore, merci aux abonnés qui sont là avec moi aussi, et je vous dis à très très bientôt, ciao ciao.